Méditation du 23 janvier. Qui est ton prochain? Mais lui voulut se justifier et dit à Jésus: Et qui est mon prochain? Luc 10, verset 29. La parabole du bon samaritain renferme des enseignements très importants pour nous en tant qu'individus, en tant qu'Église et en tant que société. Le docteur de la loi a demandé: Qui est mon prochain? Le Seigneur a donc raconté l'histoire du bon samaritain. Il y a dans l'histoire des éléments importants qui doivent être analysés. Le blessé, le prêtre et le lévite étaient juifs. L'origine des voleurs n'est pas connue et on sait déjà que le samaritain vient de Samarie. Premièrement, si tu étais blessé en tant que chrétien, de qui attendrais-tu de l'aide? Du pasteur, de l'ancien, des amis de l'église ou de qui n'attendrais-tu pas d'aide? Deuxièmement, à quel personnage de l'histoire t'identifies-tu? Au voleur, au prêtre ou au lévite? À l'aubergiste? Je ne pense pas que beaucoup s'identifieraient aux voyageurs, mais que tout le monde voudrait bien sûr s'identifier aux Samaritains. Considérés comme des ordures, des voleurs, des menteurs, des pécheurs, les Samaritains étaient détestés des Juifs, et aucun Juif saint d'esprit n'attendait de l'aide d'un Samaritain. Mais c'est pourtant ici ce qui s'est produit. L'histoire était vraie, véritable, gifle ganté de blanc à la fierté juive. Imagine l'homme blessé, tremblant et mourant, alors qu'il aperçoit soudain le Lévite. À quoi peut-il bien penser? Dieu merci, un lévite, mon salut. Mais rien ne se passe. Puis il voit un prêtre. Un prêtre? Je ne rêve pas. Oui, c'est bien un prêtre, mais rien ne se passe non plus. Soudain, il voit un samaritain. C'est la fin. Il va sûrement m'achever. Que peut-il attendre d'autre de samaritain? C'est pourtant lui qui a aidé. Tu peux recevoir de l'aide de la part de ceux à qui tu t'attends le moins. Dieu ne voit pas le formalisme ou les services religieux extraordinaires d'apparence solennelle et pieuse. Ce qu'il voit, c'est le cœur. Il connaît tes motivations et tes actions. C'est pourquoi beaucoup s'accordent à dire qu'il y aura des surprises au ciel, des personnes que tu n'auras jamais pensé être sauvées et des personnes auxquelles tu te seras attendu ne seront pas là. Et toi et moi, serons-nous au ciel? Le christianisme ne se vit pas dans les temples, mais à la maison, dans la rue et au travail, avec ceux qui ne peuvent pas te rendre l'appareil. Qui attend de l'aide de ta part? De qui attends-tu de l'aide? Qui est ton prochain? Souviens-toi que tout est par sa grâce. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.